Original. C'est ça d'abord. On remet l'original. Ça c'est un. La traduction, ça vient après. D'abord, on vous remet l'original. Là, on parle, je crois, c'est turkish. Ouais. Tu vois. Et quand j'ai posé la question, quand je suis allé à l'ambassade, j'étais une dame qui m'a répondu, il m'a dit non, tous les documents officiels en Turquie, c'est écrit en turkish. Turkish. C'est pas Turquie, turkish. Il ne faut même pas allusion en français ou en anglais, non. Tout c'est écrit en turkish. Et malheureusement pour nous, les documents qu'on a reçus, c'est écrit en français. Voilà, il nous revient encore avec de vérités graves sur l'attestation de décès de la défunte femme du pasteur Marcelo. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse pour vos abonnements, pour vos soutiens, pour tout ce que vous faites sur Ephata Télévision. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore qui ne sont pas abonnés, je vous invite, n'est-ce pas, de vous abonner sur la chaîne, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Voilà, je vous laisse suivre cette vidéo et on se retrouve tout juste après. Original. C'est ça d'abord. On remet l'original. Ça c'est un. La traduction, ça vient après. D'abord, on vous remet l'original. Là, on parle, je crois, c'est turkish. Ouais. Tu vois. Et quand j'ai posé la question, quand je suis allé à l'ambassade, j'étais une dame qui m'a répondu, il m'a dit non, tous les documents officiels en Turquie, c'est écrit en turkish. Turkish. C'est pas Turquie, turkish. Il ne faut même pas allusion en français ou en anglais, non. Tout c'est écrit en turkish. Et malheureusement pour nous, les documents qu'on a reçus, c'est écrit en français. Oui, c'est vrai. Mais où est l'original maintenant? Où est l'original? Vous pourriez... Le gouvernement turc ne vous remet pas un document traduit en français dans votre langue, non. Et il vous remet un document fait, écrit dans leur langue. C'est fini. Le reste, c'est pas le problème. Est-ce possible, enfin, si vous voulez, hein, de nous essayer un peu de nous brader, c'est l'acte que vous nous dites que ce n'est pas l'acte original. Est-ce que vous pouvez nous montrer ça? Vous nous Ok, il n'y a pas de problème. Je crois que M. Amsenfo va vous montrer ça. Voilà. Bon, ok, non, ne le montrez pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est intime, ne le montrez pas. C'est illégal. Ok, d'accord. Bon, est-ce que vous avez pas savoir dans quel hôpital que votre sœur, elle était décédée? Vous n'avez pas cherché à savoir, contact même avec cet hôpital, avoir un médecin, ou soit un médecin légiste, ou soit un médecin chirurgien. Je pense que sur l'acte, le numéro de téléphone de l'hôpital devait être mentionné sur l'acte de décès. Parce que le vrai acte de décès, je pense que ça a été fait en Turquie. Mais est-ce que vous, votre part, rentrer en contact avec cet hôpital, avec un médecin pour savoir notre soeur, elle est morte comment, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle était partie en bonne santé. Le lendemain, nous avons reçu la mauvaise nouvelle qu'elle est décédée. Est-ce que vous aussi, la famille, vous n'avez pas fait cette démarche quand même? Parce que moi, je pense que, quand bien même que ma soeur peut être mariée avec Kabila ou Tshisekedi, mais quand je trouve quand même la mort de ma soeur qui n'est pas claire, je cherchais quand même à rentrer en contact avec l'hôpital lequel que ma sœur est décédée. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Oui, une bonne question. Je pense que pour être en contact dans l'hôpital, il faut avoir les papiers, les documents. Vous comprenez?
les documents qu'on nous a remis, il y a même pas là où c'est écrit le lien, l'adresse. Je veux dire, c'est vraiment un document, il y a rien qui prouve, et qui prouve que non, on peut faire même des enquêtes. Je crois qu'il y a un de nos avocats étant... Voilà, si le pasteur Marcelo n'était pas une figure publique, on n'allait pas parler de son histoire jusqu'à présent. D'accord? Allez-y comprendre qu'il y a 2 points vraiment importants à soulever. Si le Congo était vraiment un pays sérieux, on allait poursuivre ce pasteur. On allait vraiment le poursuivre. S'il y avait du sérieux dans la justice congolaise, je vous assure que pasteur Marcelo allait être poursuivi. Et il allait donner tous les détails sur la mort de sa défunte femme. Vous savez, il y a des hommes qui sont capables de tout. Par exemple, des hommes comme pasteur Marcelo, il va se dire, il a tellement soif de la notoriété, il a tellement soif de sa starmania, il a tellement, il sait vraiment manipuler tout pour rester, n'est-ce pas, sur ce qu'il est ou ce qu'il a. Voilà. Je veux dire par là que les hommes comme lui, pour garder ma réputation, parce qu'ils savent déjà que divorcer une femme en tant que pasteur, ça va causer beaucoup de problèmes. Les gens vont parler, tu es pasteur, tu as divorcé, la Bible dit, tu ne peux pas divorcer, tu ne divorceras qu'en cas d'infidélité. Il va nous donner tellement de versets. Il sait qu'il y aura tellement de versets, voulais-je dire. Et ces gens comme lui, ils vont se dire que non, non, non. Si je fais ça, les gens vont m'attaquer de cette manière. Et si je divorcie cette femme, elle va me poursuivre comme on est marié légalement. Elle va tout faire pour qu'on puisse partager le bien. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Elle fera tout son possible pour qu'on puisse partager le bien. Parce qu'il y a dans une vidéo où son grand frère a dit que Blanche était sur le point de divorcer. Elle avait demandé le divorce parce que elle savait, elle connaissait déjà cette femme, Esther. Il y avait déjà des rumeurs. Voilà pourquoi Blanche voulait à tout prix divorcer. Malin qu'il était le pasteur, vous allez me poser la question, mais tu vas au j'en viens, attendez-moi. J'en viens, je ne suis pas loin. Et Marcelo s'est dit que je ne peux pas divorcer cette femme parce que si je divorçais Blanche, Blanche va aller à la justice, elle voudra à tout prix partager du bien avec moi. Et comme il avait déjà promis son Esther, et d'ailleurs, il y a quelques prédications, dans quelques prédications, il a dit, je ne sais pas si ce qu'il dit sont des prédications ou je ne sais quoi moi, il faut avoir ton Esther. Donc, lui avait déjà son Esther à côté. Il cherchait par tout le moyen introduire Esther dans le palais royal. Son palais royal qui n'est rien d'autre que la compassion. Son église. Il se pourrait que le monsieur s'est dit, écoutez, je dois me débarrasser de cette femme.
puisque je l'adore tellement, laisse-moi l'aveugler en l'adorant. Tu es ma femme. Moi, sans Blanche, je ne ferai ci. Jamais, jamais, jamais. Laisse-moi distraire les gens avec toutes ces paroles. Il avait déjà son plan machiavélique, la famille, qu'il avait déjà planifié, manigancé. Tout a été déjà préparé en Turquie avec ces docteurs qu'on n'a jamais connus jusqu'à présent et que même les noms de l'hôpital où la maman Blanche était allée se faire opérer, jusqu'à présent, l'hôpital n'est pas connu. L'hôpital n'est pas connu. La famille se plaint du décès de leur fille, que l'attestation de décès qu'on a toujours donnée à n'importe quelle langue. Si vous êtes mort en Turquie, on va écrire l'original en turquis. C'est ça leur langue, non? C'est comme ça que le grand frère a prononcé. Mais chose grave, concernant le dossier du décès de Maman Blanche, l'attestation est venue par téléphone sur WhatsApp. Donc, le pasteur a envoyé quelqu'un pour envoyer cette attestation via WhatsApp, écrit en français. La famille s'est posé la question, ou ils ont posé la question au pasteur, où est l'original? Parce qu'il est probablement impossible que le turc puisse vous écrire en français. Déjà là-bas, ça ne s'écrit pas en français. Ils écrivent tout dans leur langue. C'est à vous de prendre cela, aller traduire. En traduisant, vous n'oublierez pas l'original, n'est-ce pas? Parce que c'est l'original qui compte. Peu importe la langue dans laquelle vous avez transmis ou je ne sais pas moi, interprété cette lettre, l'original doit être là. Le monsieur n'a jamais remis l'original à la famille. Qu'est-ce que Marcelo est en train de cacher derrière la mort de sa femme? Voilà pourquoi la famille de sa femme dit que le monsieur est impliqué. Marcelo, voulez-vous qu'on vous croie, qu'on croie la famille de votre défunte femme, ou qu'on vous croie vous? Parce que tout est clair. Les gens vont dire, non mais arrêtez, ce sujet-là n'est pas encore fini. Il s'agit de la mort d'une personne morte brusquement, amenée pour aller se faire opérer. Arrivé là-bas, l'opération s'est passée. On ne sait pas comment cette opération s'est passée. Tout est tellement louche et vous voulez que les gens se taisent. Il y a même des gens qui m'écrivent dans les commentaires pour dire, peu importe tout ce que vous allez dire, elle est déjà morte. Bien sûr, nous savons qu'elle est morte, mais nous devons apprendre quelque chose en République démocratique du Congo. La justice doit être faite pour tout le monde. Qu'il n'y ait pas de parti prise. Qu'il n'y ait pas de parti. Parce que je suis connue, on se connaît avec un tel, tout ce que tu vas faire sera couvert. Vous savez, hein, dans le pays où nous vivons, il n'y a pas de trafic d'influence. Hein. Croyez-moi, il n'y a pas de trafic d'influence. Donc, ce que tu es là, c'est toi. Ce que tu as là, c'est à toi et ça t'appartient. Justice, là, reste justice.
Quand même un président, quand il a commis une faute, une erreur, je ne sais pas moi, je vous dis, s'il faut qu'il soit arrêté, il le sera. Je ne parle pas du président en place, même si vous étiez président de la République. C'est comme ça que ça se passe. J'ai vu un procès de quelqu'un qui aurait tué sa femme. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Et cette femme-là, le monsieur était dans le toilette. Quand la femme est venue, c'était de la blague, quelque chose comme ça. La femme était habituée à faire de blagues avec son mari. Mais la femme venait dans le toilette, sachant que mon mari est dans le toilette. Et ce sont des toilettes où vous êtes en train de vous laver, mais il y a un truc là, vous allez voir tout ce qui se passe en fait. Je ne sais pas si vous allez comprendre de quoi je parle. Sûr et certain que le monsieur avait vu sa femme venir, mais il a décidé de tirer sur sa femme. Et quand on lui a posé la question dans ce procès-là, il dit que lui avait vu comme si quelqu'un venait pour l'attaquer. Il n'avait pas vu sa femme. Oui, selon nous les Africains, nous allons dire peut-être c'était la sorcellerie, peut-être cette femme-là a été habitée par un démon, quelque chose comme ça. Mais eux, ce sont des Blancs. Je vous jure que ce type-là était un sportif. Il a été jugé jusqu'à il a pris des temps et des temps et des années. Tout l'argent qu'il avait, il a dépensé pour payer les avocats jusqu'à il est resté comme ça. Vous le regardez, vous avez même envie de pleurer. Mais on n'a pas vu la notoriété de cette personne, encore moins sa starmania, mais on l'a traité comme étant criminel. Jusqu'à il a payé, il est resté en prison, je vous dis. Si ce genre de choses pouvait aussi se passer chez nous en RDC, les gens auront peur de la justice. Alors, Monsieur Marcelo, pour finir, montrez-nous l'acte de décès, du décès, je ne sais pas moi, cet acte-là de décès de ta défunte femme. Sinon, tu es suspect. Tu es suspect. Et même la femme que tu as épousée là, si tu pouvais tromper Blanche avec cette femme-là, non mais, madame, est-ce que tu connais ton sort? Tu connais pas ton sort. Tu ne connais pas ton sort. Excusez-moi, j'avais reçu un appel, voilà. Je disais donc, je pense que je dois chuter là. Marcelo, vous avez intérêt. Et s'il y a des gens sérieux, je sais que Marcelo est connu même par la présidence. Il est difficile avec l'influence, avec tout ce qui se passe. Voilà. Il est difficile de poursuivre quelqu'un comme ça, mais c'est quelqu'un à poursuivre pour de vrai. Merci beaucoup. Laissez-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Je reviendrai encore pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.